Bonjour et bienvenue à notre TiVo du mercredi 17 mai 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Il ne peut pas le faire sans vous ». Alléluia, nous sommes des ouvriers avec lui. Le verset est tiré de Jean 15 au verset 5 qui nous dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, et si je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Le pasteur Chris nous dit « Sais-tu que tu fais partie de l'équipe de Dieu pour gagner le monde entier à Christ? » Oui, nous sommes des ouvriers avec le Seigneur. 2 Corinthiens 6 au verset 1. Tu es dépendant de lui et lui est dépendant de toi pour réaliser cet exploit. Sans lui, vous ne pouvez rien faire et sans vous, il ne peut pas atteindre le monde parce que vous êtes son porte-parole et son vase. Vous êtes celui en qui il a confiance pour porter son message de salut jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Timothée 1, verset 11. Remarquez que je n'ai pas dit « sans vous, Dieu ne fera rien ». J'ai dit « il ne peut pas ». C'est aussi fort que cela. Lorsqu'il a dit « en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire », il voulait dire que coupé de l'union vitale avec lui, en dehors ou coupé de lui, vous ne pouvez rien faire. L'inverse est tout aussi vrai. Sans vous, il ne peut rien faire qui vous concerne. Il ne peut rien faire dans votre vie ou dans le monde sans vous, car ce serait une violation de sa parole, de sa volonté et de son but. Dans Marc 16, au verset 15, Jésus dit, il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. » Vous devez aller dans le monde entier avec hardiesse, foi, courage et conviction, sachant que le Seigneur a déjà fait sa part. N'oubliez pas que Jésus a donné sa vie pour sauver le monde entier. Jean 15, verset 13 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Votre but sur terre est de réaliser son rêve. C'est de vivre pour lui. Laissez-vous entraîner par l'amour de celui qui a donné sa vie pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Jean 3,16. Mettez votre foi, votre énergie et votre vie entière dans la prédication de l'Évangile. Rien ne devrait être plus important pour vous que votre amour pour Jésus-Christ, que vous démontrez en conduisant d'autres personnes au salut. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, le pasteur nous parle d'un message important. La communion que nous avons avec le Seigneur, le partenariat. Nous sommes des ouvriers avec lui, avec le Saint-Esprit. Et il dit qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de lui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais ce qui est merveilleux, vois-tu bien-aimé, c'est que lui également, il n'est pas en mesure d'agir dans ta vie, d'agir dans ton monde, dans ta famille, dans ta nation, sans toi. Tu es un participant, tu es un acteur avec lui de ce qui se passe dans le monde. Nous avons donné nos vies à Christ, mais lui, il est venu habiter en nous afin que ensemble nous puissions changer le monde. Ensemble, nous puissions gagner le monde. Nous avons un partenariat interdépendant. Et vois-tu, c'est par amour que Dieu l'a fait. Parce que par amour, il a donné son Fils, il a donné sa vie pour nous. Il est venu habiter en nous
afin de nous donner sa capacité, parce qu'il vient résider en nous, il vient résider en toi, il vient te donner cette capacité et il vient être donc le garant de la réussite de la mission pour laquelle tu as été appelé. Il vient te donner la garantie, il vient être le responsable de la réussite du projet que tu es. Et nous également, nous avons notre part. Dieu ne peut pas agir dans ta vie, bien-aimé, si tu ne te disposes pas, si tu n'es pas participant avec lui, si tu ne te donnes pas avec hardiesse à faire ce que tu dois faire. Parce que tu as ta part à faire. Parce que lui, il a tout fait. En donnant sa vie, en faisant ce sacrifice ultime, il a tout fait et il a déposé son esprit, sa vie, sa puissance, sa capacité en toi. Il te revient maintenant, il nous revient à toi et à moi de nous disposer. Il nous revient de prendre conscience de ce que nous avons reçu et de manifester sa justice qui est déjà établie en nous, de manifester sa vie qui est déjà établie en nous. Et nous avons la responsabilité de conduire et de révéler cet amour, cette vie, ce puissant évangile à tout le monde entier. Et rien ne devrait être plus important que de prêcher l'évangile, que de gagner, que de témoigner de l'amour de Dieu là où nous sommes. N'oublions pas qu'il a donné sa vie. N'oublions pas qu'il a fait déjà sa part. Alors tu n'as plus à dire Seigneur, viens m'aider, Seigneur, viens, parce qu'il l'a déjà fait. Il a fait et maintenant tu dois te demander qu'est-ce que moi je dois faire? Quelle est la part qui me revient que je n'ai pas encore fait pour que ça marche? Parce que pour que ça marche, il fait pour lui et je fais pour moi. Et c'est ensemble que nous réussissons. C'est ensemble que nous réussissons à faire. C'est pourquoi il dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et si je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Tu dois cultiver la présence du Saint-Esprit. Tu dois vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Et nous l'avons déjà vu et revu. Tu t'entretiens par la parole de Dieu, par des louanges, par des cantiques et tous les exercices spirituels que nous voyons tous les jours. Et c'est là où tu demeures dans la présence du Seigneur. Tu demeures en lui et lui, il demeure en toi. C'est son désir, c'est son soupir. Ça a été son désir le plus profond de venir demeurer en nous et d'être partenaire avec lui. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 2 Corinthiens 5, 14, 15, 2 Corinthiens 5, 18 à 20 et 2 Corinthiens 6 au verset 1. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, la lumière de ton glorieux évangile brille toujours plus fort aujourd'hui, apportant le salut, la vie et la vérité aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles du monde entier. Tandis que tes enfants prêchent l'évangile dans le monde entier. Ta justice est établie sur la terre et dans le cœur des hommes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Méditons sur cet niveau et déclarons que nous sommes un avec le Père. Il demeure en nous et nous demeurons en lui. Oh, je suis un avec toi. Tu demeures en moi et je demeure en toi. Oh, Santa Koto. Alors que tu es en moi, alors que tu résides en moi, je peux tout faire. J'ai reçu toute la capacité et toutes les possibilités. Avec toi, oh Shabbat Saint, j'ai un partenariat excellent avec ton esprit. Avec ton esprit, je grandis. Avec ton esprit, j'agis. Je suis rempli d'hardiesse et zélé pour porter la bonne nouvelle de l'évangile à mon monde. Oh Saka, je conquiers mon monde. Je conquiers mon environnement. Oh Saraba Sekerebo, je porte l'évangile. Oh Sarah Shekerebo. Oh Chantea, je marche dans ma mission. J'accomplis parfaitement et excellemment la mission pour laquelle j'ai été appelé.
Oh sorika brase kerebonta brosontoyo. Riko shabraka santea. Je suis en union parfaite, excellente. Oh shabrahi sekerebo. Et je suis consciente kente kasaba kaya kantea, qu'avec toi rien ne m'est impossible. Kosoriko skebreko sonto borobo shakaya. Oh shabraka sente keya. Oh, je marche avec foi, avec courage, avec conviction, kosantea, sachant que tu as déjà tout fait, tu m'as déjà totalement capacité, totalement, oh, ça ouvert toutes les portes de là où je devais aller, des projets que tu as préparés d'avance pour moi. Je suis sans crainte et sans peur. Oh, zelé avec audace, je parle et j'annonce la bonne nouvelle. Oh, sorika santa karabashekaya. Alléluia, kosentebre kosantaya. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, continue de déclarer avec foi ta position en Christ. Continue de déclarer avec foi que tu gagnes des âmes parce que le Seigneur a déjà tout disposé, tout rendu possible pour que ta mission pour laquelle tu as été appelé soit un succès tous les jours. À demain.